Bonjour à tous et bienvenue sur Drive Digital Academy. Je m'appelle Marion et je suis stratégiste de compte chez Google. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies d'enchères intelligentes. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien affiché à l'écran afin de développer vos compétences en marketing digital et devenir un expert produit sur Drive Digital Academy. Nous allons donc aujourd'hui parler des différentes stratégies d'enchères automatisées, des bonnes pratiques et des pièges à éviter avant de les mettre en place. Nous avons 3 différents types de stratégies qui vont correspondre à 2 objectifs différents. Le premier objectif est un objectif de volume et le deuxième objectif, un objectif de performance. Pour le premier, nous suggérons maximiser les conversions et pour le second, le CPA cible ou le ROAS cible. Voyons le détail de chacune d'entre elles. Maximiser les conversions. Cette stratégie d'enchères vous permet de définir des enchères automatiques qui vont maximiser vos conversions, comme le nom l'indique, dans la limite d'un budget quotidien. Cette stratégie est particulièrement utile si vous n'avez pas de CPA ou de ROI défini. L'apprentissage est fait par machine learning, comme le nom stratégie d'enchères intelligente l'indique. Elles vont donc ajuster les enchères en fonction de signaux en temps réel, comme les appareils, le navigateur, la zone géographique, l'heure, la liste de remarketing, etc. Attention, maximiser les conversions va donc prendre tout votre budget quotidien afin de pouvoir faire des tests le mieux possible. Assurez-vous donc d'avoir un budget que vous vous sentez à l'aise à dépenser. Nous avons ensuite le CPA cible. Le CPA cible est un objectif de coût par acquisition ou coût par conversion ou coût par lead, qui reviennent au même indicateur. Il génère autant de conversions que possible pour le prix fixé. Vous allez donc fixer par exemple un CPA cible de 10 € et il va essayer dans la limite de votre budget d'aller chercher le plus de conversions possible pour 10 €. Ce que nous recommandons avant de la mettre en place est d'avoir un volume suffisant pour que l'algorithme puisse apprendre. Il suffit donc d'avoir, ou il est recommandé d'avoir, 30 conversions sur 30 jours. Enfin, le ROAS cible, qui veut dire Return on Ad Spend, qui est donc un objectif de retour sur investissement. Le ROAS cible va générer autant de conversions que possible pour le ROI fixé. Vous allez donc avoir, par exemple, un ROI de 2, qui veut dire de gagner 2 € pour chaque euro que vous dépensez, et vous fixerez donc un ROAS cible de 200%. Vous pouvez ainsi l'augmenter, mais faites attention à bien respecter le ROAS qui est celui indiqué dans l'historique de vos campagnes. Attention également à bien avoir un suivi de conversion qui tienne en compte les valeurs de conversion. Sinon, l'algorithme n'aura rien vers lequel optimiser. Le minimum pour utiliser cette stratégie d'enchère est d'avoir 20 conversions sur 45 jours. Nous recommandons cependant, dans la même logique d'avoir suffisamment de volume pour que l'algorithme puisse optimiser, d'avoir 50 conversions sur 30 jours. Quelles sont les bonnes pratiques pour les stratégies d'enchères automatisées? Nous allons voir donc les fondamentaux avant de lancer la machine. Le premier est de choisir les bonnes campagnes. Il faut que vous vous assuriez d'avoir suffisamment de budget, suffisamment de parts d'impression et suffisamment de données pour que l'algorithme puisse apprendre et développer des techniques autour de l'optimisation des différentes stratégies d'enchères. Puis, il faudra que vous anticipiez votre période d'attente. Il existe une période d'apprentissage pour ces stratégies d'enchères que l'on recommande de tester pendant 4 semaines avant de tirer des conclusions et de faire attention à votre délai de remontée des conversions. Puis, pour tester en toute sécurité, vous pouvez faire une simulation. Vous pouvez faire cela à travers les brouillons et tests, en faisant une copie de votre campagne, puis en la séparant en deux, en testant votre stratégie d'enchère actuelle contre une stratégie d'enchère intelligente. Cela vous permet de tirer des conclusions sur le même temps et la même période pour 2 stratégies d'enchères différentes et de voir laquelle sera la plus bénéfique pour votre entreprise. Vous pouvez également utiliser le simulateur d'enchères sur le CPA cible par exemple, pour voir pour un certain CPA cible combien de conversions vous pourriez avoir.
Vous devez sûrement vous poser la question. Et ma saisonnalité? Nous sommes conscients qu'il y a des pics de trafic pour certains annonceurs en fonction des périodes de l'année. Ils peuvent avoir un bouleversement radical des performances qui influencent les algorithmes, mais qui ne les influencent pas tant qu'on le pense. Des nouvelles stratégies ont été mises en place afin d'être sûr que les stratégies d'enchères intelligentes réagissent de manière positive aux fortes augmentations de volume. Pour cela, il est inutile d'ajuster manuellement vos enchères sur la base des pics de volume s'ils durent quelques jours à quelques semaines. S'ils durent des mois entiers, dans ce cas-là, la stratégie d'enchère le tiendra également en compte toute seule et l'affinera par elle-même. Maintenant, nous allons voir les pièges à éviter. Attention aux différentes raisons les plus communes d'un mauvais départ. Voici les trends que nous pouvons voir chez les annonceurs qui peuvent mener à une mauvaise expérience des stratégies d'enchères optimisées. La première concerne les conversions. Il faut s'assurer d'avoir un bon tracking et de suivre les bons objectifs dans votre compte afin que l'algorithme puisse optimiser vers celle-ci. La deuxième concerne les changements. Attention aux modifications brutales et aux changements lors de la période d'apprentissage qui chavireraient un petit peu les différents paramètres dans lesquels l'algorithme doit optimiser. Puis, attention à faire un test avec des données ou un budget insuffisant, qui fausserait donc les données, ou bien à un moment peu opportun. Et voilà, vous êtes prêts à passer en mode machine learning. Vous pouvez retrouver toutes nos formations sur le Drive Digital Academy dans le lien affiché à l'écran. Merci.